fois-ci c'est un haul Colourpop. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer le colis, les swatchs que je vous ai mis en Insta Story. Et si vous ne suivez pas sur Instagram, eh bien, vous ne l'avez pas vu, bien évidemment. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes achats. En sachant qu'il y a bien sûr des revues avec swatch sur bouche qui sont prévues sur le... ayant beaucoup de choses à vous présenter en cette fin d'année. Elles vont venir, mais beaucoup plus tard, les revues. Donc, je vais essayer de vous faire la même chose. En espérant que j'ai compris déjà la première fois, c'est-à-dire à vous inclure les photos que j'ai prises pour mettre dans les articles et qui sont les swatchs sur bouche, si vous voulez commander et avoir une idée vraiment de la couleur du rouge à lèvres porté, qui n'est pas toujours la couleur que l'on voit dans le tube ou sur la main. Donc ma commande Colourpop, j'avais déjà fait une commande, mais j'étais passée par Leslie Shopping, puisque à l'époque le site ne livrait pas à l'international. Je vous laisse revoir ma vidéo, j'avais eu le problème d'avoir des frais de douane. Donc j'avais dit qu'on ne m'y reprendrait plus, n'est-ce pas? Sauf que le site s'est mis à livrer en France. Et que là, ils ont fait une offre avec les frais de port offerts à l'international. Bon, je savais que je risquais quand même les frais de douane, hein, parce que voilà, c'est un Colourpop, j'ai l'impression qu'ils sont quand même extrêmement contrôlés. Moi, cette fois-ci, j'ai eu du bol, j'y ai échappé. Bon, j'avais payé 25 € la dernière fois, hein, pas toutes les fois, parce que sinon, ça fera un peu cher. Donc je pense pas que je commanderai extrêmement régulièrement. Je préfère me faire une vraie bonne commande une fois de temps en temps, quitte à me payer les frais de douane, que de commander des petits trucs et de me prendre des frais de douane régulièrement, parce que finalement j'ai l'impression que quel que soit le montant de la commande, les frais de douane sont assez fixes. On est toujours dans les 25 €. Quel que soit le nombre de produits qu'on a dans notre colis, donc bon, quitte à faire, voilà, j'attendrai au moins que les frais de port soient gratuits, ce qui permet, parce qu'ils sont très chers hein, quand même hein, chez Colourpop, ce qui permet au moins de se dire, bon bah voilà, les frais de port sont gratuits, si je paye les frais de douane, ça fait comme si j'avais payé les frais de port en un peu majoré, quoi, voilà. Bref, donc je me suis lâchée, puisque je vais pas commander tous les jours, et j'ai pris 10 rouges à lèvres. Oui, 10. Donc j'ai commencé par 3 de la gamme Ultra Satin et de la collaboration avec Kathleen Lights, que je ne connais pas, qui est une youtubeuse à première vue très connue, donc je vais peut-être aller faire un tour. Donc tout se présente toujours hein, dans le même packaging, hein, sauf que là on avait un code couleur sur le côté qui était jaune. Jaune pétant pour différencier la gamme Kathleen Lights. Alors j'ai choisi le November. Alors, par contre hein, les packaging sont les mêmes hein, si vous avez déjà vu des rouges à lèvres Colourpop, c'est transparent, donc vous avez la couleur là que vous voyez qui est celle que vous allez avoir à la pose. Vous avez le bouchon là en argenté, donc voilà, il n'y a rien de formidable. C'est marqué Colourpop en holographique, mais à savoir que dès que vous l'avez traîné dans votre sac une journée ou deux, le Colourpop il est parti. Hein. Donc bon, on s'en fout, ils sont à 6 $, ce qui fait 5 €, ce qui en fait quand même les rouges à lèvres liquides les moins chers du marché, parce qu'ils sont même un peu moins chers que les NYX, qui sont déjà pas très chers. Donc voilà, le packaging, je veux dire, je m'en fous un peu, ça tient, ça ferme dans mon sac, donc c'est le principal. On a une odeur ouais, un peu classique hein, de rouge à lèvres. C'est pas sucré par contre, hein, c'est une odeur légère, mais voilà, c'est pas hyper sucré, donc c'est plutôt agréable. L'embout est un embout, contrairement au NYX, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus joufflu, donc voilà, beaucoup plus court. Moi, il ne me dérange pas. Et la texture, pour les ultra satins, là, elle est extrêmement liquide. Donc, je vous fais les swatchs là, mais vous aurez aussi les swatchs en coin d'écran. Donc, le November, c'est un rose corail. Voilà. Très joli. Un neutre. Un corail, oui. Ouais, un corail, tout simplement. Donc moi j'aime bien ce genre de couleur, et c'est un corail un peu moins péchu, un peu plus désaturé que pour l'été. Donc ça passe très bien en arrière-saison, ça en fait un joli nude à mettre un petit peu avec tout. Le deuxième, alors qui plaira pas à tout le monde parce que je l'ai porté sur Instagram et on m'a dit oula, il est spécial. C'est celui-ci, c'est le Femme.
Et alors, dans le packaging, il paraît mauve, un mauve assez clair. Et en fait, à la pose, c'est un mauve effectivement, mais un mauve grisé, désaturé, très foncé. Donc, il faut le porter. Hein. C'est quelque chose d'assez spécial. Bon, moi j'aime bien, vous savez que j'ai peur de rien, hein, vous avez vu déjà, en plus si vous me suivez sur Instagram, vous en avez vu passer des vertes et des pas mûres, donc moi ça ne me dérange pas. C'est vrai que je ne m'attendais pas spécialement à cette couleur-là. J'ai trouvé assez peu de swatch puisque c'était une collection qui venait de sortir, mais finalement je le trouve très très sympa et au moins il ne ressemble pas à ce que j'ai. Et alors le dernier, le point zéro, alors lui pareil qui est très spécial, donc on a voilà, un beige foncé. Et c'est un beige café au lait en fait. C'est un café au lait. Avec des pointes de gris. Alors c'est pareil, il est quand même lui très spécial. C'est peut-être celui-là que j'ai plus de mal à mettre. Parce que finalement je porte plus facilement le femme. Le point zéro étant clair quand même. Il y en a qui vont dire, ah, trop ça clair, c'est abracadabrant. Oui, mais il est clair par rapport à un marron, par rapport au Teddy que je vous ai présenté dans la vidéo NYX. Ou que je vais vous présenter, je ne sais pas dans quel sens je vais les coller. Il est plus clair et c'est vrai qu'avec mon teint clair, c'est pas ce qu'il y a des plus flatteur. Donc j'attendais d'avoir fait des vidéos et je pense que je vais essayer de les mixer, faire un ombre ellipse avec le point zéro en centre de lèvres quand je mets le Teddy. Ça pourrait être pas mal. Les ultra satins, très bien, très bonne tenue. Alors forcément, ils ne se matifient pas comme des mat, mais on a quand même un effet matifiant qui est un peu un effet velours. Donc on n'a pas du tout d'effet glossy hein, sur les ultra satins. C'est pas parce qu'ils s'appellent satins qu'ils sont brillants. Donc là ils viennent juste d'être posés, mais vous allez voir, j'ai commencé par eux pour qu'à la fin de la vidéo vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois sec. Ensuite j'ai pris 3 de leurs nouveautés. De toute façon j'ai pris à peu près que des nouveautés. Hein, qui sont leurs métalliques. Alors cette fois-ci on avait un code couleur caramel là, donc voilà. J'ai eu plus de mal à trouver des couleurs qui me plaisaient, mais je voulais vraiment essayer les métalliques, puisque j'avais ceux de Milani, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas essayer ceux de Colourpop. Honnêtement, je préfère les Milani. Voilà, ceux-là sont très bien, mais il faut quand même mettre plusieurs couches pour avoir une opacité correcte. Alors qu'avec les Milani, on n'a pas ce problème-là. Donc, j'ai pris le 3-way, enfin 3-way, qui me fait tout à fait penser aux lingeries pour les yeux que j'ai acheté là à la chez NYX. Donc, vous voyez qu'il est un bordeaux rougi, un peu prune, superbe. Mais alors, ça me manque un peu d'opacité, quoi. C'est ça le problème. Sur les lèvres, il faut quand même mettre d'abord une couche fine, attendre, remettre une couche pour avoir de l'opacité. Parce que sinon, on voit bien que la matière n'est pas égale, qu'on a les lèvres qui apparaissent. C'est pas top, top, top. Ensuite, j'ai pris le Zebra, donc, qui est un cuivre. Qui est plus marron que Three-Way. Donc qui est ici. Donc là vous avez le Three-Way, là vous avez le Zebra. Vous voyez, il est plus cuivré marron que celui du dessous. Mais il n'y avait pas tellement de couleurs qui me plaisaient, il y en avait beaucoup de clairs en fait, des très clairs. Et alors moi le très clair ne me va pas du tout au teint. Et alors le très clair irisé, enfin métallisé, je trouve que ça va très bien pour métisser au noir, mais alors surtout pas à la mienne, quoi. Je trouve que ça ne va pas du tout, du tout, du tout, mais vraiment pas. Et le dernier est le Queenie, et cette fois-ci on est vraiment dans le cuivre, donc voilà, cuivre rouge. Vous avez les trois là. On est un peu dans le même esprit, hein, seulement on a plus ou moins foncé, plus ou moins rougi. On a un prune, on a plus un rosé, là un vrai rouge. Et vous voyez, les satins là sont secs, donc vous voyez qu'on est quand même dans le mat. Hein. On n'est pas dans le brillant du tout, à part femme au milieu, mais j'en ai posé une blinde, donc lui il a du mal à sécher, sinon il sèche bien. Concernant le confort, ils sont hyper confortables, une fois qu'on les a mis, on les oublie complètement. Je mets bien sûr moi du baume à lèvres tous les soirs, un baume à lèvres ultra hydratant parce que quelle que soit la formule, les rouges à lèvres m'assèchent les lèvres. Donc voilà, ceux-là je trouve pas qu'ils m'assèchent les lèvres plus que d'autres.
Mais de toute façon, j'ai besoin de les nourrir le soir. Il faut dire quand même qu'on a du rouge à lèvres toute la journée qui tient forcément très bien, donc qui emprisonne un petit peu la peau et qui rendent les lèvres un tout petit peu moins confortables. À côté de ça, voilà, moi ça me gêne pas. Une tenue impeccable, sauf si vous mangez gras, comme avec tout. Le gras étant fait pour enlever le maquillage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des huiles. Hein. C'est pour parce que le gras dissout le maquillage. Donc bien évidemment, si vous mangez une salade avec de la sauce salade, bien évidemment, le gras va dissoudre les pigments. Et vous allez avoir du rouge à lèvres qui part, mais il ne transfère pas, il n'y a pas de problème de tenue, je peux boire mon café, j'ai pas de marque sur ma tasse, et il me reste encore du rouge à lèvres. Si je mange pas gras, j'ai aucun souci, ils tiennent très bien. Et les 4 derniers que j'ai pris, donc ce sont ceux-ci dans la gamme permanente, donc avec un code couleur rouge, et qui sont eux des ultra mat. Voilà, ce sont les ultra mat. Alors j'ai pris quelques nouveautés et j'en ai pris des plus anciens que j'avais repérés et que j'avais pas eu l'occasion d'acheter. Le premier c'est Notion. Donc c'est un vrai rouge foncé bordeaux hyper intense. Mais vraiment, alors j'adore ce rouge, je le trouve magnifique. Donc qui est ici. Je vais vous les montrer un petit peu plus près, hein. Après je finis les swatchs. Le deuxième c'est le Rock, R-O-O, Rock. Bon, je ne sais pas. Et ma préposée à l'aide linguistique ne sait pas non plus. R-O-O-C-H, donc je ne sais pas comment vous dites ça, on n'a aucune idée. Alors je sais pas, celui-ci venait peut-être d'une collab, parce que si vous voyez, on a la bague qui n'est pas argentée, mais qui est rose gold. Mais si c'était d'une collab, je ne sais pas avec qui c'est, puisque d'habitude... Ah si, Carucci Color Pop. Donc c'était une collab. Ah, il a tout pour me faciliter la vie, celui-là. Alors, on est près du Notion, mais c'est subtil. Et alors, je ne sais pas si la subtilité va passer à la caméra. Honnêtement, je croyais qu'ils étaient nettement plus différents. Je dois dire que quand je les ai reçus, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, tiens, c'est pratiquement les deux mêmes. Effectivement, on est dans la subtilité que seuls les lipsticks addicts pourront comprendre. Donc on a le Notion qui est ici et qui est un bordeaux qui tire sur le prune, donc avec des sous-tons un peu violets. Et là on est avec le Rock, je sais pas quoi là, qui est un rouge franc avec un peu de marron dedans. Donc c'est très subtil. Je ne sais pas si vous le verrez, enfin je vais vous mettre les photos de swatch sur bouche, je ne sais même pas si ça paraît à l'appareil. C'est voilà, il n'y a pas une différence de dingo, hein. Franchement, j'aurais pu prendre l'un ou l'autre. Je suis contente d'avoir les deux, mais voilà, c'était pas super indispensable. Enfin, de toute façon, rien n'est jamais indispensable en maquillage. Ensuite, on a le Mama. Alors, le Mama, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Donc, voilà, comme ceci. C'est un brick rouge que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est... il tire sur l'orangé, mais il fait pas trop orange. Donc, moi, je l'aime énormément. Il est ici et il est ici, vous voyez. Alors, ils sont vraiment très liquides. Si vous n'avez pas l'habitude des rouges à lèvres Color Pop, ils sont vraiment très liquides par rapport, par exemple, au NYX, au Gérard Cosmétique. Qu'est-ce que j'ai encore en liquide? En Mélanie, au Slick. Ils sont très liquides. Donc, faites attention quand vous en servez. Laissez pas le tube pencher parce que vous allez vous en foutre partout. Et le dernier, donc, est le Love Bug, qui est celui-ci. Les deux derniers, là, c'était dans les nouveautés pour l'automne, hein. Ils ont fait une collection qu'ils ont appelée Sepia. Et ils étaient dans cette collection-là. Donc, on a un pareil, une couleur d'automne parfaite, un orangé, mais plus éteint et plus marronné que le Mama qui est en dessous, qui est plus pétant. Donc, voilà, je vous les montre tous un petit peu plus près. Pas trop près, parce que sinon ça ne focus pas et c'est dégueulasse. Donc là, vous avez les métalliques, là vous avez les ultra satins, et vous voyez, ils sont secs et on voit bien que hein, ils sont matifiés quand même.
Et ici, vous avez les ultra mat que je viens de poser, donc qui sont pas encore secs, bien évidemment, mais qui vont se matifier. Là, vous voyez, le mama, je l'ai posé avant de faire mes vidéos, avant de faire cette vidéo. Et il est bien sec maintenant. On est sans transfert, il n'y a rien du tout. Super qualité. N'hésitez pas à me dire s'il y a des couleurs qui vous plaisent, si vous connaissez Colourpop, si vous avez tenté le coup, si ça vous tente de commander là-bas. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.